Festival des Jeux de Cannes. Au Festival des Jeux de Cannes. Effectivement, bienvenue de retour. Merci Guillaume pour cette transition de qualité. Nous sommes donc en compagnie de Maxildan, salut. Salut. Et de Olivier Rex dit Rexou, bienvenue. Bonjour. À toi. Déjà merci de se joindre à nous en ce frais matin. Est-ce que vous avez passé une bonne cérémonie des As d'Or ? Ah oui, on n'a rien fait, donc quel plaisir, évidemment. Vous étiez surpris au niveau des résultats ou... Ouais, c'est un peu ça. Bah, après, il y a toujours des gens qui essaient d'avoir l'information avant, mais a priori, on a à peu près réussi à tenir le truc. Mais c'était une très belle cérémonie, bien plus courte. C'était très marrant, c'était très bien fait. Ouais, on a tous passé un bon moment, je crois. On a eu l'occasion de remercier les gens d'Etu-Game qui ont fait un boulot absolument incroyable et de Cynthia Robera qui a voulu aussi ce format, qui l'a monté beaucoup plus dynamique. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on avait gagné d'un seul coup en professionnalisme de manière vraiment incroyable. J'ai du coup, Olivier, par rapport à ce que tu viens de dire, Rexou, une petite question. On a peu vu Cynthia, on aurait vu, enfin moi en tout cas j'aurais voulu pouvoir l'applaudir, lui dire merci, on t'aime, on l'a peu vu, c'était fait exprès, elle le voulait ? Alors nous on a très peu participé à l'organisation de la cérémonie. On demandera après, à j'imagine que Cynthia, c'était sa première année, elle a eu énormément de choses à faire et tout, et je suis pas sûr qu'elle ait envie de se starifier plus que ça, je veux dire. Mais oui, ça aurait pu être un moment effectivement de la mettre en valeur. Je ne sais pas si c'était souhaité ou pas, quoi. On peut lui dire, Cynthia, merci. Non, mais Bravo. elle a quand même été remerciée. Et j'ai trouvé que la structure de la cérémonie était vraiment excellente. On a eu ce petit hommage à Alain Rivollet qui, moi, m'a un peu touché, ému. Énormément ému, comme je pense beaucoup de gens dans la salle. C'est quelqu'un que j'ai peu connu, mais avec qui j'ai un peu participé quand on a monté le jeu de l'année au début des années 2000. Voilà, et de toute façon, ça a été dit sur scène, toutes les qualités qu'il pouvait avoir, donc c'était un chouette moment. Et puis, effectivement, je pense que ces présentations en vidéo, d'essayer de timer un peu tout, c'était vraiment beaucoup plus dynamique. Et puis les gens d'Etu-Game sont hyper talentueux, quoi, donc ils sont... c'est les meilleurs. Alors, Olivier, cette question ne sera pas pour toi. Maxildan non plus. Mathilde, est-ce qu'il est juste possible Merci de prendre... d'être venu. Oui, non, cool, vous allez bouger. On a un truc à... Oui, c'est ça. Je peux juste prendre le boîtier à lunettes, que j'enlève mes lunettes noires, parce que sinon je ne vois pas. Et Absolument. C'est nul. Pardon. Voilà. Mais alors du coup, moi j'ai quand même une question pour vous, qui est, je pense, la question que tout le monde se pose, qui est Oriflamme. Ça a surpris beaucoup de monde. On a appris ce matin que beaucoup c'était à partir de 4, énormément à partir de 6. Voilà. Moi en tout cas, ça m'a... Voilà, donc allez-y, c'est à vous. Quel plaisir de surprendre. En fait, je trouve qu'un prix, c'est aussi là pour faire découvrir des jeux que peut-être les gens ne connaissaient pas ou auxquels ils ne s'attendaient pas. Donc voilà, ça fait plaisir qu'on ait pu tomber sur ce jeu et qu'on soit tous tombés d'accord sur le fait que c'était celui qui nous avait en tout cas le plus séduit dans cette catégorie. Oui, pour le coup, c'était déjà un peu une surprise c'était déjà une surprise au moment de la nomination, j'ai eu l'impression, pour beaucoup de gens. Et effectivement, quand on voit ça à l'intérieur, c'était un peu différent parce que pour nous, c'était vraiment une évidence et ça a été un très gros coup de cœur pour l'ensemble des 9 membres. Et je dirais, il a gagné juste parce que c'était notre jeu préféré de l'année, enfin tout aussi simplement que ça. Moi, j'y ai joué la première fois à Essen et j'ai tout de suite adoré ce jeu. Donc voilà. Il a des qualités, je pense, indéniables, avec la prise de risque de notre côté. Je pense c'est un peu sur le côté du thème qui est quand même sombre. Donc ça n'en fait pas un jeu familial, mais encore une fois, on n'est pas sur un prix familial. Là, on est sur un jeu qui est plutôt destiné effectivement à des adolescents, à des adultes, où effectivement vous n'allez pas jouer avec des enfants de 10 ans parce que c'est quand même ça parle d'assassinat, de complot et de meurtre. Mais pour le coup, la société quand même aujourd'hui vit à l'ère de Game of Thrones, du Seigneur des Anneaux et ainsi de suite. Ça devrait pas les choquer. Et je pense qu'on peut faire le saut et sortir d'un univers qui est souvent très enfantin. Alors je parle pas des jeux experts où là déjà on a des univers plus élaborés, mais en jeu familial. Alors en jeu pour le coup pas familial, mais en jeu tout public, c'est jamais
c'est jamais tout le monde, mais c'est quelque chose, une proposition qui me paraît intéressante. Donc ça veut dire que c'est à la fois la mécanique sur laquelle vous avez flashé, mais aussi la thématique qui vous a fait du bien d'une certaine façon en disant enfin quelque chose qui est un peu plus... Je sais pas si elle a fait du bien, elle a peut-être rendu plutôt le choix compliqué. En fait, c'est une des difficultés dans le jury, c'est ces 3 catégories qui sont finalement assez restreintes, et au moment où tu dois faire des choix, tu te poses toujours la question si ce jeu, est-ce qu'il va dans cette catégorie, est-ce qu'il va dans celle-ci, est-ce que ça va pas choquer les gens d'avoir ça en tout public, peut-être qu'ils trouveraient ça mieux en expert, et ça c'est pas si compliqué que ça finalement, est-ce qu'on doit le mettre en expert en tout... Voilà, c'est pas toujours évident, mais après d'âpres négociations, on finit toujours par se mettre d'accord. 13 Oui, heures. 13 heures quand 13 même. heures, qu'est-ce que c'est que 13 heures de négociation? Pour préciser, où c'est ce qui prend vraiment du temps, enfin pour le coup sur l'exemple de cette année, plus que sur le choix des gagnants. Ouais. Ce qui est très très dur, c'est on part d'une liste, on le sait, de 500-600 jeux qui sortent par année. On arrive souvent aux alentours de Noël ou de début d'année où on se restreint à une liste de 50-60 à peu près. On nomme chacun 20 jeux qu'on veut à peu près défendre. Donc, Ça, c'est le timing du jury. en gros, voilà, depuis 2 ans, on fait Sur comme les ça. 18 mois, Ça n'a pas tac, toujours été comme ça. Mais décembre, on je trouve que restreint. c'est une bonne mécanique. Ok. On se dit fin d'année, on donne chacun une liste de 20 jeux qu'on combine. En général, on a beaucoup de jeux qui se retrouvent, donc on va se retrouver avec une 60aine de jeux. Et ceux-là, Sachant que, je tiens à le préciser, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être tiquer sur ça, la sélection des jeux, elle peut se faire un peu jusqu'à mi-janvier. jusqu'à ce qu'on Voilà, décide. jusqu'à ce qu'on délibère. Ça veut dire que même si on a une shortlist en décembre, s'il y a un coup de cœur incroyable Bam, qui arrive en le janvier. 2 janvier, il n'est pas du tout et- exilé du jeu. Et effectivement, on a joué à des jeux qui étaient sortis début janvier, et on en avait des boîtes. Je pense typiquement à des jeux qui ont été cités, comme Cosmopolite, comme Nidavellir par exemple. C'est des jeux qui sont sortis début janvier, mais qu'on avait déjà avant et auxquels on a pu jouer. On a pu jouer avant. Et donc après, ce qui est très dur, c'est cette liste de 60. Il faut en sortir 12. Et effectivement, quand vous avez sur un jeu expert, sur un jeu familial, sur un jeu enfant, vous passez assez facilement peut-être à 10 exemplaires. Quand il faut descendre de 10 à 9, ça commence à être compliqué. Et chaque étape est plus dure, surtout qu'on veut, en tout cas, le jury fonctionnait comme ça l'année dernière et cette année. Moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. On veut pas dire on vote et tout ça. Non, on veut vraiment que ça soit de la discussion. Donc, on s'écoute énormément. Tout le monde parle. C'est pour ça que c'est long. Défend ses poulains, et on veut essayer d'arriver à une sorte d'unanimité. Et c'est vrai que quand on arrive à 6, 5, 4, à un moment, il y a Quand il en reste plus qu'un ou deux à enlever, on abandonne des jeux qui sont. il y a des gens qui doivent faire des Voilà, choix c'est déchirants. c'est mon jeu favori, mais au final, si je suis un peu tout seul ou si on est 2, il va pas être dans la sélection. Et on voit, bien sûr, moi je regarde énormément les réseaux sociaux et tout ça, on voit bien les commentaires des jeux qui ont été oubliés et tout ça. Sachez que tous ces jeux, on les a vus. Et en général, si vous pensez c'est qu'ils étaient dans... Ils étaient dans les possibles. Je veux dire, ces jeux-là, on les a vus, et à un moment, on fait juste un choix, quoi. C'est en vrai, je trouve que c'est vraiment ça le plus difficile, c'est que là, il y a 12 jeux qui sont mis en lumière, mais en fait, il y en avait vraiment facile 40 qui étaient exceptionnels, et malheureusement, on peut pas les mettre en lumière. Exceptionnel. Là, une fois Non. encore, il pourrait y avoir exceptionnel. l'effet de manche. Non, mais oui, c'est pour ça que je Je vois ce que tu pose veux la dire, question. mais Oui. en tout cas, il y avait au moins 40 jeux avec lesquels Top j'ai qualité. pris énormément de plaisir à D'accord. jouer, qui sont très bien Important. édités, dont Ok. les règles, il n'y a pas de problème, qui sont très amusants, dont Ouais. les thèmes fonctionnent. Enfin, Donc ça veut il y dire a un bien niveau plus. d'édition qui monte. Moi, Ouais. j'irais peut-être pas jusqu'à 40, mais... je non, suis non, pas mais- trop sympa. Mais t'es plus dur. non, T'es- je suis pas plus dur, mais oui, voilà, c'est toujours un choix. Et encore une fois, ça n'enlève rien aux qualités des jeux qui n'ont pas été nommés, évidemment. Ça n'enlève rien à leur qualité. Et il y en a, et les jurys se trompent. Ça arrive Ça arrive. toutes les années. Il y a des jeux qui vont faire leur vie, qui n'ont pas été nommés, qui n'ont pas été gagnants, qui vont faire leur vie. Il y a aucun problème. Et pareil, ça n'enlève pas aucune qualité aux nommés par rapport aux vainqueurs. Enfin, les jeux existent. Voilà. Et c'est vrai que donc, pour la sélection de l'Asdor 2020, alors on a, comme vous le disiez à l'instant, les jeux de peut-être tout début 2020, si vraiment ils ont fait mais on a quand même beaucoup de jeux qui sont sortis en 2019, sachant que 2019 a été une année assez charnière pour
plein de raisons différentes. Dans le monde du jeu. Mais alors on va pas en faire la liste qui est longue comme le bras, mais notamment avec l'arrivée de Cynthia, avec le départ de Fall, avec l'arrivée d'Hachette, avec ses 2 studios, donc Studio H et Funny Fox. Enfin bref, ça fait plein de... Beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Et forcément, il y a eu des discussions, des interrogations sur une certaine dimension politique dans le choix du jury. De ce que j'ai compris, de ce que vous disiez avant, je ne l'ai pas du tout perçu comme ça. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi? Est-ce que vous vous êtes dit quel message on envoie vis-à-vis de ces changements-là avec notre choix? Avant que vous répondiez, moi je précise parce qu'effectivement, je sais, il y a plein de choses que l'on sait, que vous qui nous regardez, vous savez, que vous savez aussi. On n'est pas en train... Enfin, la question, moi je la précise au sens où... forcément... je ne sais pas comment le dire. On est des gens intelligents, enfin je veux dire, on réfléchit, on sait que ce qu'on va faire, d'autant plus en tant que juré pour le Festival international des jeux de Cannes, on sait que ça a des impacts. Oui. On sait que ça va être vu, lu, commenté, interprété, comploté de tas de façons différentes. Ouais. Donc, comment est-ce que on gère ce poids-là par rapport au jeu? J'en ai rien à foutre. D'accord. Voilà. Non, Donc, Maxime Dan, C'était Maxime 2020. Dan, merci. Ah non mais en vrai pour le coup vu que c'est aussi mon métier d'être à l'image, j'ai l'habitude de me faire cracher dessus. Donc en fait que les gens soient d'accord. Non. Je suis pas loin là, je peux répondre. Mais le truc c'est que si tu commences si tu te blindes pas aux remarques des gens, tu vas finir par pleurer dans ton lit tous les soirs. Donc il faut avoir ce recul un petit peu. Et bon voilà, moi il se trouve que je l'ai plutôt, c'est peut-être pas du tout le cas d'autres membres du jury, mais c'est vrai que pour ma part, j'y fais pas du tout attention. Je regarde pas les histoires d'éditeurs, de rachats. Non, je joue à des jeux, je prends du plaisir, je regarde s'ils sont bien édités. Ça s'arrête là en fait pour moi, je vais pas beaucoup plus loin, j'ai pas de politique qui rentre en compte. Pour moi en tout cas ça s'arrête là. Non mais tu dis en fait la bonne réponse, j'en ai rien à foutre, ça simule un peu, enfin ça résume bien la chose. Nous dans nos discussions, il n'y a pas un seul moment où on parle d'éditeur en fait, hein. On parle vraiment de jeu. À tel point que la sélection enfant, quand on l'a faite, on a dit bah voilà, ça c'est les 4 jeux qu'on veut garder. Et à un moment, il y a quelqu'un qui a levé la tête, qui a dit bah regardez, il y a 2 jeux de Spesco et de Laurent Escoffier. Et bah ouais, mais à un moment, on s'est pas dit bah non, il y en a 2 de lui, on va pas le mettre. Alors il peut y avoir des réflexions d'autres types parce que on peut avoir des réflexions par contre de se dire attention, on est en train de prendre 4 jeux avec le même mécanisme. Oui, voilà. Là il faut pas le faire. Là ça on regarde un peu parce que de se dire bah oui malheureusement. Il faut quand même qu'on ait un peu de diversité. Bon, ça peut intervenir. En revanche, les éditeurs, on s'en fout. Alors, on n'ira peut-être pas jusqu'à l'extrême. Il y a peut-être un moment où, tu vois, si on arriverait en fin de sélection, on a fait 12 jeux, et puis quelqu'un lèverait la tête et dit on a 12 jeux Asmodée. Oui, là, peut-être qu'on serait en train de se dire, mais en fait, à aucun moment dans les discussions, on ne parle d'éditeurs. De toute façon, Asmodée, il commence sur la carte du jeu des Etu Games partout, bien sûr. Pourquoi pas Et pour le coup, la répartition des, on m'en a parlé cette semaine parce qu'effectivement la répartition des éditeurs, des distributeurs, moi je l'avais pas faite. Il se trouve que effectivement Asmodée avait, je crois, 4 jeux au final. Il y avait 4 jeux distribués par BlackRock. Il y avait une répartition qui était peut-être pas horrible au final, mais c'est pas quelque chose auquel on n'a pas fait exprès. En fait, ma question portait pas forcément sur est-ce que vous l'avez pris en compte dans votre décision, parce que ça j'imagine que non, et j'imagine que si oui vous diriez que non. Non mais réellement c'est pas mon genre. Mais non mais j'ai vraiment pas de doute là-dessus. Ma question portait plutôt sur est-ce que vous vous êtes juste dit, est-ce que vous avez pris votre décision et dans un second temps vous vous êtes dit en prenant cette décision on va générer ce type de discussion, ce type de débat, on va engendrer ça, ou jusqu'au bout vous avez choisi d'ignorer. On a peut-être eu la question sur, je pense à Gloomhaven, où peut-être on s'est dit, tiens, il est sorti il y a un certain temps, mais là il vient de sortir en français, est-ce que les gens vont pas se dire qu'on le connaît déjà? Mais non, mais on a ces réflexions, mais peut-être pas à ce niveau-là. Si tu veux, il y a des jeux qu'on écarte, il y a des jeux qu'on n'a pas pris dans les sélections.
On n'est pas, moi je suis pas aveugle, hein, je regarde un peu les gens qui pronostiquaient, je savais qu'il y avait des jeux qui allaient faire parler. Oui, Et bah oui. ça a pas, Ah ça a oui, pas ouais. raté. C'était- Et d'ailleurs, voilà. il y a quelques jeux moi où je pensais qu'on en parlerait plus. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup de réactions, peut-être parce que les éditeurs, les auteurs sont plus discrets et plus pudiques. Mais effectivement, Mais il y a des fois, quelques jeux, quand je dis, hein, quand on passe les listes de 6 à 4, il y a des jeux, ça nous a fait très mal de pas les mettre dans les sélections et on s'attendait à ce qu'il y ait des discussions. Ça, en général, ça rate pas trop. On c'est pensait bien. se faire plus engueuler que ça. Ouais. Ah ouais. Ouais, globalement, on a plutôt des bons retours. Les gens ont l'air de trouver que Ok. la sélection est ok. donc- D'accord, ok. Mathilde, est-ce Vas-y, que tu t'es prêt m'autorises à dire Et Cosmopolite alors Hein Et Alors- Cosmopolite alors Ouais. Alors moi, Ouais, bah ouais. avant que Max parle, c'est un jeu qu'on a joué et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas qu'on rentre dans les justifications. Non. Ah non. Enfin, oui, Je- t'as je- raison. je- Autant je pour veux- moi, je veux Retsu. vraiment pas le faire. Pardon. Je veux C'est vraiment vrai pas le faire. La seule justification, c'est qu'on a estimé que les 4 sélectionnés étaient au-delà. plus au-delà ou Oui, mieux non, à mais même ou oui, oui, bah ce oui. qu'on veut. Hein, voilà, Ouais, c'est trop simple de dire meilleur, mais en tout cas, ils ont eu des points qui nous ont fait Et pencher nous, vers et eux. nous, tout Voilà. bêtement, 9 membres de jury, les autres jeux nous ont plus plu. C'est aussi bête que ça. T'as en fait. raison, ça me remet bien à la place Mm. parce qu'effectivement, moi je voulais juste en jouer de façon un petit peu rigolote, Oui. mais tu as raison. Je suis en train de penser que c'est ouvrir une porte désagréable qui est la porte de la justification. Bah, si tu Non. le fais pour un, Ouais. après tu le fais Si tu pour commences à tous. justifier, T'as tout à fait raison. il faut On peut t'expliquer vraiment pas le faire. pour Il faut, tous, les gens, ça. enfin, pas- il T'as faut, tout à fait- Ouais, vous ouais. il avez faut raison. vraiment pas le faire. Ouais, bravo. Et honnêtement, le jury, après, tout le monde, on nous croit ou pas, mais tous les gens qui sont là sont bienveillants, le font en toute honnêteté. On essaye de faire le boulot correctement. Je sais pas si on y arrive, mais c'est vraiment parce que c'est les jeux qu'on a préférés, qu'on estimait être les meilleurs. C'est aussi bête que ça, en fait. J'ai une dernière question parce que je pense qu'on s'approche de la fin, qui est, alors ce débat revient systématiquement à chaque remise de prix sur les quelques dernières années. Res Arcana, jeu expert, on en a discuté juste avant. Alors c'est vrai que donc on avait Root et Gloomhaven qui sont vraiment là. Plus velus. qui sont plus complexes. Qui sont plus Redis-le dans le complexes. micro, Il Olivier. faut pas dire velu. Donc qui justifie effectivement du fait qu'ils ont clairement été considérés dans la sélection. Il y a de l'argumentation qui dit Res Arcana, pas jeu externe. A fortiori, j'ai l'impression pour It's a Wonderful World. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que c'est aussi le on s'en fout, c'est notre choix? Non. Ce qui est légitime tout à fait. Non, on se pose beaucoup la question. On s'en fout pas. On s'en fout pas. Ce qui est difficile à comprendre, et c'est peut-être lié à la dénomination. Effectivement, c'est Asdor Expert et c'est sûrement un nom qui est la faute de mieux. Oui. Parce que effectivement, ça représente pas cette sélection. Il n'y a pas besoin d'être un expert particulier pour jouer C'est intéressant. à It's a ça. Wonderful World, Res Arcana. On a effectivement, je pense, un Asdor enfant qui est à peu près identifiable, même si, encore une fois, et le débat est à chaque fois, on s'adresse à des jeux qui vont de 3 à 7 ans. Et ça Donc, n'a on plus est- rien à voir. Donc c'est important pour nous quand même de représenter un peu le panel différent, ça c'est vrai. On a des jeux à peu près tout public où c'est à peu près identifié, et encore une fois, on peut discuter du tout public, parce qu'un jeu comme Oriflamme, où on a un thème un peu sombre, est-ce que c'est tout public? Voilà, on considère qu'en termes de règles, c'est abordable, même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des difficultés la première partie, parce qu'il faut quand même apprendre des pouvoirs, mais il n'y en a que 10. On se dit que la deuxième partie, quand même, c'est un jeu avec des règles assez courtes. Bon, ça, Ouais, ils on y ont pense que réfléchi ça, à tout. Hein. Ils ont on pense tout- que ça peut faire ça. Et après, on a une catégorie en fait où on estime que, en gros, si vous jouez rarement, que vous ouvrez le livret de règles et que vous voulez jouer, vous allez un peu galérer. Vous allez galérer. Donc cette catégorie, elle va de effectivement It's a Wonderful World, qui est un jeu aux règles très simples, très bien écrites. Mais pour autant qu'il y a des implications, il faut essayer de voir tout de suite dès le début, à long terme. Je pense que pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, c'est quand même complexe. Jusqu'à un monstre comme Gloomhaven, on a cette catégorie qui est immense. Et peut-être expert n'est pas le bon terme, mais je dirais il est la faute Il de est la mieux. faute de Parce mieux. que Ah ouais. est-ce que connaisseur c'est mieux? Bof, connaisseur, bof. Ouais, ça veut dire que les autres sont pas initié, connaissus. enfin, ça, voilà, joueur, si quelqu'un a une idée géniale, je pense qu'on va la prendre. mais je pense que la dénomination expert n'est pas bonne en fait. Parce Oui, que, je parce vois ce que tu veux effectivement, on dit c'est pas des jeux experts. Et pour Res Arcana, pour le coup, c'est un jeu suffisamment complexe. Expert, on décide où c'est. Les experts, oui, c'est toujours un peu. Je trouve qu'il y a aussi un petit côté, enfin c'est même pas un petit côté, c'est complètement le cas sur un prix comme les Asdor, guide d'achat. Et pour le coup, les experts tels qu'on les entend, vraiment des gens qui connaissent énormément de jeux, qui n'ont pas peur de s'enfiler 100 pages de règles,
c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent des gens qui savent déjà ce qu'ils vont acheter, qui n'ont pas vraiment besoin non plus de ce genre de guide d'achat. Donc pour le coup, je trouve que ça fait plus sens d'aller vers des jeux qui sont peut-être un petit peu moins complexes. Voilà. Est-ce que dans le jury, si vous changez une personne et que quelqu'un d'autre vient, Ça change le prix ? ça change le prix? Je pense que oui, hein. C'est très subjectif. Alors une personne, je sais pas, on est quand même 9, donc là ça pondère un peu tout ça. Ça change la sélection à coup sûr. En tout cas, Ouais. cette année, je pense que ça changerait la sélection. Probablement je sais pas de quelle amplitude, Ouais. mais un peu. Les prix peut-être aussi, oui, enfin ça peut. Mais c'est sûr, si t'en changes 2-3, ça va Ça clairement peut modifier le changer truc. et je dirais même peut-être qu'on fait la sélection un mois avant, un mois après, ça change aussi. Donc faut vraiment prendre ça pour ce que c'est. Enfin, on est les gens qui font les jeux, c'est les auteurs, c'est les éditeurs. Nous, on est là à un moment donné pour dire voilà, on met quelques trucs en lumière et voilà, on fait ça. C'est En fait, c'est plus quelque chose de très positif pour un jeu que quelque chose de Négatif un petit pour peu les autres. négatif pour les autres. oui, mais, bon, Ouais, mais- c'est dur à vivre comme ça. Alors, j'imagine. évidemment, bien sûr. Non, tout à Bah fait. oui, j'allais le dire parce que toi, Mathilde, en plus, c'est un peu l'expérience. En tout cas, je me permets parce que tu me l'as raconté. Je ne sais pas si tu voulais qu'on en parle, donc tu me le dis. Mais l'expérience J'ai d'hier. peur, j'ai vraiment Non, peur. Je suis désolé, Mathilde. Ah, vas-y, Tu on me verra. casses C'est les direct, fringues. tu me casses direct et tout. Ok. Mais en rencontrant du coup, pour avoir discuté, par exemple, moi du côté de la boîte de jeu, toi du côté de All Chap, Ouais, où tu fais waouh, tu sens à quel point c'est devenu quelque chose d'important c'est ça. et que la nomination c'est un waouh qui de toute façon t'amène à pourvu que. Tu sais, c'est le jeu, il va y en avoir un. D'ailleurs, comme nous, quand on joue, il va y en avoir un qui va l'emporter. Et tu as pris du plaisir à la partie. Mais bon, quand même, bon sang, j'aimerais bien de temps en temps gagner un, quoi. Et du coup, on a senti cette charge émotionnelle hier, particulièrement peut-être, je n'en sais rien. Et ça, c'est pareil, tu fais, bon, là, ça y est, on va aller boire une petite coupette de champagne. Je vais me retrouver avec dans chaque catégorie 3 qui vont faire comme ça ou qui vont faire comme ça. Ouais, Enfin, ouais. je sais pas, toi, Alors, tu l'as vécu. Oui aussi, ouais. C'est vrai que ça a été un moment, surtout que moi c'était la première fois que j'assistais sur place à la cérémonie de oui, j'étais très contente Pour d'être quel là. jeu du coup vous parlez? Bah, de tous ceux qui Pour, n'ont pas gagné, tous en ceux qui gros, n'ont pas gagné. Voilà. moi, tout simplement, en vrai, je leur dirais, pensez à tous ceux qui n'ont même pas été nommés et qui étaient pourtant de très bons jeux. Non, Eux, ils ont le Après, seum, hein. tu donnes des exemples. J'imagine que pour une société comme All Chap, qui sont des toutes petites sociétés, qui éditent très peu de jeux, oui, évidemment, je pense que c'est un impact. Tu te dis, si tu gagnes, potentiellement, ça peut être un gros changement pour la ta vie société, d'éditeur. peut-être pour ta vie d'éditeur. La boîte de jeu a déjà un peu plus d'existence, mais c'est pareil. Et oui, je peux comprendre qu'émotionnellement, c'est... Après, voilà, on peut pas se baser là-dessus, effectivement, hein, mais je peux comprendre que ça soit dur, effectivement, pour des petits éditeurs, et d'autant plus que, et tu vois, typiquement pour Studio H et les auteurs d'Oriflamme, là, c'est à l'inverse, c'est leur premier jeu. C'est un nouvel éditeur, même si on sait que Hicham est dans le milieu depuis très longtemps et que derrière il y a quand même une grosse machine. Mais mine de rien, je pense que c'est une petite équipe qui travaille en autonomie, même si tout le monde pense Hachette. Non, je pense pas que c'est Hachette, je pense que c'est 5 personnes qui travaillent dans leur truc. On voit bien que pour eux, c'est aussi... c'est à l'inverse, c'est chouette et je peux comprendre les déceptions. Enfin, c'est Mais évident. ça, c'est humain. vraiment, les Oui, nommés, c'est très humain. c'est déjà une sacrée victoire, quoi. Enfin, Ouais. moi, je trouve. Hein. Il y a effectivement le côté nomination qui est une victoire parce que qui a déjà bénéficié de la période de visibilité entre l'annonce des nominés et la remise des prix hier soir. Et puis c'est quand même déjà une consécration de tout le travail qui a été fourni. De visibilité et d'achat, parce que les Bien boutiques sûr. aussi, elles s'y trompent pas. Oui, hein. Tu évidemment. peux regarder sur toutes les boutiques qui sont sur les stands. Ah, les 12. Il y a les 12 Les jeux 12, qui oui. ont été C'est rachetés très vrai. fois 10 000. C'est très, hein, très donc, vrai. Et il y a un truc que je veux dire d'ailleurs, c'est que ça profite aux nommés et aux jeux qui n'ont pas été nommés, parce que finalement, tu parlais de Cosmopolite, c'est un jeu auquel je sais pas, il aurait été nommé, je sais pas si on en aurait parlé autant. En fait. Non mais vraiment, enfin, il y a eu un élan, Ouais, voilà, il y a c'est- eu Wingspan, Ouais. il y a eu Tout à fait. Yokai un peu aussi, Ouais. qui sont tous des très bons jeux et ils en bénéficient aussi. Donc bon, c'est aussi le but du prix, c'est aussi que ça fasse parler, qu'il y ait du débat. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Je suis le prix allemand, le Spiel des Jahres tous les ans avec énormément d'attention. C'est ce qui est chouette, c'est que ça génère du débat et qu'on parle des jeux, quoi. Et on sert à ça. On sert vraiment à ça. Et je me suis posé la question, moi je me demandais vraiment si les lauréats
avait l'information un petit peu à l'avance. J'ai découvert que non. Et enfin, je crois. J'ai découvert que non. Et je me suis dit, est-ce que, parce que c'est aussi quelque chose qui s'est produit un peu le moment de la conférence de presse où la liste des nominés avait été transmise un petit peu en avance à certains sites de presse. Donc il y a eu quelques petites fuites le matin, ce qui a été un petit peu problématique. Alors est-ce que c'est venu de ça, cette volonté de vraiment garder complètement un couvert, ou c'était prévu d'avance, vous aviez décidé depuis longtemps? Non, mais faut dire les choses. Ça a toujours été le cas, je pense. Ouais. Sur la liste des nommés, je pense qu'il y a eu vraiment des couacs parce qu'effectivement, le festival appelle les éditeurs pour préparer la conférence de presse, pour avoir des visuels et ainsi de suite. Et en fait, il se trouve que bien sûr le milieu est petit, se parle et donc la liste a circulé très en avant. Et cette année, ça a été pas bien parce que je trouve que des gens ont publié la liste à l'avance. Donc du coup, je pense que l'année prochaine, ça risque de malheureusement pour les éditeurs, ça risque de changer et qu'on leur dira. Et oui, ça sera bien pour tout le monde parce qu'il y aura la conférence de presse du coup qui sera attendue, auquel vous étiez, et ça sera la vraie annonce. C'est ça. Je pense, Cynthia avait l'air de dire qu'elle voulait faire ça et je pense que c'est la bonne chose. En fait, le truc, c'est qu'ils vont récolter un peu les lauriers de ce qu'ils ont fait. C'est que Cynthia les appelle, leur donne l'information pour qu'ils puissent se préparer et ils partagent l'information. Donc la liste, elle sort. Vous aurez plus l'information. Sillon la branche, enfin non mais pas méchamment, mais sur laquelle tu es toi-même un petit peu assis. Les gagnants, non, les gagnants sont absolument pas informés. Enfin, je pense que les réactions sur scène pouvaient le montrer. Tout à fait. Ce qui fait qu'en fait, ça fait quand même un mois pour nous où on a la décision, contrairement au Spiel des Jahres qui a la décision la veille. Nous, on la prend un mois à l'avance. Ça fait un mois un peu compliqué pour nous, effectivement. Parce qu'il y a une pression de la part de... Tu dis un peu quand même, faut faire gaffe quoi, enfin, faut pas lâcher le morceau quoi. Oui, parce que dans un certain cercle, c'est-à-dire au sein du jury, vous pouvez en parler librement et dès que vous sortez de là, même on évite. Enfin, tu vois, on évite une fois que ça a été fait, on évite. Comme ça évite de glisser, mais on n'est pas à l'abri d'une bourde et c'est vrai que pendant un mois, moi depuis 2-3 jours là, je vous cache pas que j'ai eu la question plusieurs centaines de fois, je pense. Donc bah oui, les gens viennent te voir en blaguant, j'ai parié sur ça, qu'est-ce que t'en penses? Pour l'anecdote, arrêtez de leur parler. Pour l'anecdote, juste à l'entrée du festival, je discute avec quelqu'un qui me reconnaît à l'entrée et on commence à parler justement des nommés. Et donc on commence à parler de Gloomhaven parce que c'est un jeu qu'on aime bien. Et en fait, comme dans ma tête, être nommé, c'est déjà une victoire. Je lui dis une phrase du genre en même temps c'est difficile de pas donner un prêt à Gloomhaven. Bam. Et là il me dit je fais non mais c'est et là je peux pas lui dire non plus. Je fais et voilà, ça y est, c'est comme ça que naissent les ragots. Voilà. Et donc ça aurait été très drôle qu'ils tweetent c'est Gloomhaven qui gagne. Ils auraient été bien déçus le lendemain. D'accord. Guillaume, oui, Mathilde. En termes de, parce qu'on a beaucoup parlé d'abord d'Oriflamme et un petit peu de Res Arcana, oui. On a moins parlé jeux enfants. Oui. Est-ce que vous, c'était parce que j'imagine que pour le jeu enfant, ça demande quand même une approche assez spécifique. C'est un domaine qui est particulier puisqu'on veut des jeux qui se jouent à la fois avec des enfants, avec des adultes. Oui. On en parle. Et c'est des adultes qui jugent alors que ce sont des jeux pour enfants entre guillemets. Exactement. Bon, voilà. Est-ce que vous avez eu dans le jury certaines personnes qui ont eu des compétences spécifiques? Est-ce que vous avez alors je vous cache pas que vous n'avez pas les deux meilleurs là pour parler du jeu enfant parce que effectivement moi j'ai des enfants qui sont grands maintenant. Max va découvrir ça bientôt. J'en ai pas encore. Donc, t'en as trouvé un où toi? On cherche. Et effectivement on va. Alors moi je vais jouer, mais quand je vais jouer c'est souvent effectivement avec des adultes. Alors j'ai quelques occasions dans l'année dans des festivals à jouer avec des enfants. Mais par rapport à nos collègues qui sont ludothécaires, typiquement, qui font ça à longueur d'année, on va quand même beaucoup s'appuyer. On va beaucoup s'appuyer sur eux. On doit leur faire confiance. On doit leur faire confiance. Et pour autant, après, là, quand je dis la liste des 50 derniers, là, on joue à tous ces jeux, effectivement avec nos regards d'adultes, mais on va beaucoup écouter ceux qui ont passé beaucoup plus de temps, quoi. Voilà. Et je trouve que cette année, on avait plutôt une très belle sélection avec des jeux bien édités, qui étaient vraiment chouettes. Quoi. On a des gens qui ont l'habitude. C'est vrai que pour quelqu'un comme moi, c'est très difficile de comprendre qu'à 7 ans, t'es capable de faire ça, qu'à 4 ans, t'es pas du tout capable de faire ça. Les mécanismes qui sont accessibles ou pas à tel âge et à tel âge sont vraiment pas évidents pour un adulte. Donc voilà, on fait confiance à ceux qui travaillent avec les enfants. Oui, bien sûr, on s'appuie beaucoup sur eux. Qui en ont.
Et ce dont on discutait aussi tout à l'heure avec Croc juste avant, c'est le fait que, effectivement, quand un jeu comme Attrape-Rêve s'adresse à des enfants à partir de l'âge de 4 ans, mais nécessairement, vu que le différentiel avec les compétences d'un adulte est large, plus large qu'avec, par exemple, un enfant de 8 ans, forcément, ce que disait pour les Croc, adultes... entre Yum Yum Island, et c'est pourtant rien, c'est 3 ans. En termes d'apprentissage pour l'enfant, c'est 3 ans. On est dans un autre monde. Exactement. On est dans un autre monde Yum pour complet. le joueur adulte, entre guillemets, à Attrape-Rêve pour le joueur adulte, il y a ces 3 ans. Et ces 3 ans-là, malgré tout, elles font toute la différence. Après, il y a vraiment, pour répondre un peu à la question, il y a eu, je pense, l'As d'Or pendant très longtemps a quand même fait gagner des jeux enfants peut-être un peu trop complexes. Il y a eu beaucoup de... Alors je suis en train de chercher les noms. Voilà, il y a aussi une volonté de dire attention, sélectionnons au moins, sans forcément les faire gagner, mais sélectionnons aussi des jeux pour les tout petits. Ouais. Ça, c'est une vraie volonté de dire faut qu'on ait des jeux à partir, peut-être pas 3, mais au moins 4 ans, on ait des jeux. On essaie de à balayer proposer, assez quoi. large, bien sûr. pour tout le monde. Et vous étiez donc d'accord avec le... Moi j'ai bien aimé, j'en ai parlé juste avant, mais j'ai bien aimé ce qu'ont dit Patrice et Lorraine de Yellow en disant, mais en fait ça forme un petit peu futurs joueurs. une génération de... C'est l'évidence, mais ça a fait du bien d'être redit, effectivement. redit. Non mais c'est vrai parce que c'est une catégorie qui parfois se fait un petit peu bâcher en fait. Oui, entre Parfois. guillemets. En tout cas, il y a une volonté de redire à nouveau, arrêtons, je m'inclus dedans, de considérer les jeux pour enfants avec parfois le même dédain que certains adultes non-joueurs, c'est très difficile de catégoriser, on est d'accord, hein, on essaie de se comprendre, disent le jeu, mais le jeu c'est pour les enfants. Et nous en tant que joueurs, c'est le jeu pour enfants, ouais, c'est le jeu pour enfants quoi. Et, non, il faut quand même qu'on sorte un petit peu de ça aussi. Ok, eh bien merci beaucoup de vous être rejoints à nous et c'était Merci à vous pour l'invitation. Intéressant. Cannes, 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 Cannes.